مرحبا أطفالي الصغار. إذن اليوم سنقوم بمراجعة للحواس الخمسة. إذن من يمر إلى السبورة ويعرف لي هذه الحواس؟ أنا اللسان حاسة الذوق بواسطة أستطيع التذوق العديد من الأطعمة والتمييز بينها مثل الطعام الحار والحامض والحلو. وأنا العين حاسة البصر بواسطة أستطيع رؤية كل شيء من حولنا مثل المناظر الخلابة والحروف والكلمات. أنا الأنف حاسة الشم بواسطة أشم العديد من الروائح سواء طيبة مثل الكعك اللذيذ أو كريهة مثل رائحة النفايات. وأنا اليد حاسة اللمس والمسؤول عنها هو الجلد بواسطة أستطيع لمس أشياء ومعرفة الشيء إذا كان ساخنا أو باردا أو صلبا أو لينا. وأنا الأذن حاسة السمع بواسطة أستطيع سماع الأصوات وتمييزها كالأصوات الجميلة مثل زقزقة عصافير والأصوات المزعجة كضجيج السيارات. الحواس الخمسة هي واحدة من وسائل الإدراك لدى الكائنات الحية، فهي ذات أهمية كبيرة في حياتنا، فبمساعدتها نتصل مع محيطنا ونعرف ما يدور حولنا من أحداث، فهي تعتبر من ضمن النعم التي أنعم الله بها على الإنسان وعلى جميع الكائنات الحية، فتسمح بالتواصل مع الآخرين، ويوجد لكل منها وظيفة معينة، وهي حاسة البصر، حاسة الشم، حاسة الذوق، حاسة السمع وحاسة اللمس. Bonjour mes enfants. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Le titre de cette histoire, c'est Les lunettes de Violette. Violette est une vache qui a plein de paires de lunettes. Quand elle est contente, Violette porte des lunettes roses. Et voit la vie en rose. Quand elle est triste, Violette porte ses lunettes grises et voit la vie en gris. Alors maintenant, je vais vous poser les questions. C'est quoi le titre du conte? Le titre c'est Les lunettes de Violette. Quelle est la couleur de ses lunettes? Elles sont roses. Pourquoi elle porte des lunettes roses? Parce qu'elle est contente. Bravo! Elle porte des lunettes roses parce qu'elle est contente. Bravo! Je cherche les mots identiques. Une dent. Une dent. Un dentiste. Un dentiste. Du dentifrice. Du dentifrice. Je relis le mot à l'image convenable. Une dent. Des dentifrices. Un dentiste. Bonjour mes enfants. Aujourd'hui, on va découvrir tous ensemble un nouveau conte qui s'intitule Nirocha et le prince des fourmis. Et on va faire une petite dramatisation. Nirocha est une pauvre fille et n'avait pas d'amis. Elle n'était jamais invitée à un anniversaire. Elle n'avait non plus de beaux habits. Elle passe son temps à regarder les gens aller et venir. Et elle observe aussi les fourmis qui courent sur le dallage. Et voilà la surprise. Je vais te tisser une belle robe. Je vais te confectionner des escarpins de fourrure. Je vais te faire le plus beau chignon du monde. Je vais te rendre la plus belle avec mon chic maquillage.
Enfin, quand elle entre dans la salle du palais. Mademoiselle, voudriez-vous danser avec moi? Je dis qu'un abonné avec du papier déchiqueté. Je colle du coton. Je fais la neige avec de la peinture. Voilà le bonnet. Les travaux manuels sont des activités qui incitent les mains et le cerveau de l'enfant à travailler ensemble pour réaliser un objet ou un tableau artistique. Ils sont très bénéfiques pour les élèves car ils leur permettent de développer leur motricité fine, leur esprit créatif, leur imagination, leur capacité de concentration et tout ceci dans un cadre ludique et agréable. Bonjour les enfants! Alors aujourd'hui, nous allons apprendre un nouveau poème. Le titre de notre poème, Bonhomme de neige, une carotte et deux bâtons, un chapeau de gros marrons, 3 cailloux pour faire les boutons, c'est mon copain, tout blanc, tout rond. Regardez bien notre bonhomme de neige. Avec quoi on a fait son nez? Avec une carotte. Regardez les enfants, c'est une carotte. Quelle est la couleur de la carotte les enfants? Très bien, la carotte est orange. Maintenant, nous allons réciter le poème. Bonhomme de neige, une carotte et deux bâtons, un chapeau de gros marrons, 3 cailloux pour faire les boutons. C'est mon copain tout blanc, tout rond. Dans la classe maternelle, l'apprentissage de la poésie et des comptines a une grande importance dans notre programme scolaire. Cette activité ouvre une porte sur un monde fait de musique, de mots et d'imaginaire. Elle aide les enfants à s'exprimer en jouant sur les sonorités, les rythmes et les musicalités et à maîtriser davantage le langage oral. Un grand bravo à tous les enfants de la maternelle. Nous sommes très fiers de vos résultats. Vous avez fait un très bon travail ce trimestre et vous avez fait énormément de progrès. Vraiment, vous êtes de vrais petits champions. أنا جد مسرورة بهذه النتيجة أتمنى أن أكون عند حسن ظن عائلتي ومعلمتي شكرا مدرسة الحنان الاجتهاد والمثابرة ركائز أساسية للنجاح. سعى أطفالنا بكل إصرار على التمسك بهما وحققوا بذلك تفوقاً باهراً أثلج صدورنا. اليوم استلم أطفالنا نتائجهم ونحن جد فخورين بهم وبإنجازاتهم المتميزة. نتمنى لهم مزيداً من التفوق والتميز والارتقاء في درجات العلم. أولياءنا وأطفالنا الأعزاء هنيئاً لكم ونتمنى لكم عطلة سعيدة. Aujourd'hui, je suis très content car j'ai reçu mon bulletin. Mes parents vont être fiers de moi, j'en suis sûre. Chers élèves, je vous félicite pour les excellents résultats que vous avez obtenus. Je suis fière de vous. Les vacances sont arrivées. Reposez-vous bien, profitez bien de ces instants tant mérités et passez de bons moments en famille. Merci à vous, mes chers élèves, et bonnes vacances. نحن على أبواب عطلة منتصف السنة الدراسية. نتمنى لأطفالنا عطلة سعيدة ونهنئهم على المجهودات التي بذلوها خلال هذه الدورة في مجموعة من الورشات التي مكنتهم من تحسين قدراتهم، ولهذا فجميع مربياتهم فخورات بعملهم وينتظرن منهم المزيد بعد العطلة لإتمام مقررهم الدراسي في أحسن الظروف. فعطلة سعيدة للجميع. On a bien travaillé, on a bien mérité les vacances. Bonnes vacances. باسم أصدقائي
صديقاتي أشكر مربياتنا على المجهودات المبذولة من أجلنا وأقول للجميع عطلة سعيدة. Je souhaite de bonnes vacances à tous mes camarades de classe et à tous les élèves de